Hello tout le monde! Avant de vous raconter cette méditation, je tiens à vous dire que j'ai mes idées quant à ce qu'il se passe dans le monde. J'ai toujours été très sceptique en écoutant les journalistes et autres personnes qui passent dans les médias ou ailleurs. Mais pendant mes méditations, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui pense et qui parle. D'ailleurs, souvent les mots ne sont pas ceux que j'utilise habituellement et j'essaie de vous les retranscrire. Et en général, je démarre une méditation sans objectif, sans demande, juste pour faire une méditation. Et vient ce qui doit venir. Je voudrais que vous me voyiez sans étiquette politique ni religieuse. Et je vous demande de le respecter et de le prendre en compte pour la suite. Je suis ce que je suis. Quand je suis d'accord avec quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que je ressens la même chose. Cette personne n'est peut-être pas une personne que j'apprécie, mais s'il y a une vérité qui ressort, je la prends en compte. Voilà. Je signale aussi que je ne sais pas si ce que je vois ou entends est la vérité, mais c'est celle que je canalise. Et la plupart du temps, je suis en accord avec cette canalisation. Elle est donc ma vérité. Je dis bien ma vérité. Ce sont mes ressentis, mes visualisations propres. Je veux juste partager ce qu'on me montre, voit et entend. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère, ne me traitez pas de perché ou autre. J'ai l'impression très souvent de voir des êtres qui se nomment Jésus, Marie, Michael, Padre Pio, Raphaël, Gabriel, beaucoup d'autres. Et aussi mon papy Michel, bien sûr, ainsi que mon fils, mes parents, et bien d'autres. Ce sont mes voyages, ils me sont propres. Alors on pourrait me dire, ce sont peut-être des usurpateurs. Ce serait possible. Mais je me sens toujours très bien pendant la méditation. J'ai des émotions, je peux avoir des larmes qui coulent. Mais il y a souvent on me montre beaucoup de choses très dures. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Les émotions sont là. Et ces émotions, je ne les maîtrise pas. Voilà. Et quand je fais des soins, même s'ils sont lourds eux aussi, tout va bien à la fin. Je me sens toujours mieux. J'appelle ma source et je me sens toujours protégée avec mon papy Michel. À présent, je vous raconte une méditation faite le 10 octobre 2023. Je n'osais pas la partager parce que le thème est compliqué. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit parce qu'on peut vous traiter d'antisémite, enfin bon, bref, tout ça. J'aimerais bien qu'on revienne d'ailleurs à la définition de base de l'antisémitisme, hein, parce que elle est dédiée quand même à tous les pays, y compris la Palestine. Mais on me pousse un peu à le faire, donc je vais vous la raconter. Tout d'abord, je ressens la lumière qui entre en moi et j'expulse toute la noirceur que j'ai pu accumuler. Comme souvent, je demande pardon de ne pas être toujours à la hauteur et je prie pour nous aider à nous libérer de cet état. Je prie notre source pour que la terre se libère de toute cette violence et je pense à toutes ces guerres. Et mon papy Michel me parle de Gaza. Il me fait m'interroger. Qui sont les terroristes? À ton avis, à qui profite le crime? C'est toujours la question à se poser. Tu le dis tout le temps, c'est vrai, je le dis tout le temps. Alors, crois-tu que des personnes qui souhaitent libérer ou aider un pays ou un peuple provoquent leur destruction? Non, bien sûr. Alors, qui peut bien provoquer un tel génocide? Celui qui a des intérêts. À ton avis, c'est-à-dire? Eh bien, comme on vous le montre, des dirigeants qui veulent récupérer ce bout de terre
provoque un événement qui va mettre le feu aux poudres pour avoir l'accord de son peuple, de ses alliés, voire du monde. Il faut bien faire la différence entre des terroristes, et là on pose la question, à ton avis, ces terroristes travaillent pour le compte de qui? Peut-être pas ce qu'on pense. Un gouvernement et un peuple. Je le répète, si tu veux sauver ton pays et ton peuple, tu ne fais pas tout pour le détruire. Ces personnes sont intelligentes. Tout est stratégie et mensonge pour avoir le cautionnement d'un peuple. Réfléchis bien. Qu'a fait le dirigeant de l'Allemagne à une époque? Les médias ont manipulé le peuple pour cautionner une guerre. Tu comprends? Essaie de le dire pour faire réfléchir ceux qui ne le voient pas. Il faut qu'ils se documentent, mais pas que dans les livres d'histoire. Il faut chercher un petit peu partout, écouter les uns les autres, et après, réfléchir avec son propre ressenti. Des intérêts sont toujours un objectif. Et pour arriver à ces objectifs, tout est bon. Même les pertes humaines ne sont pas un frein. Puis, je vois Jésus me tendre la main, et je le suis. Il me dit, tu m'as appelé? Ça tombe bien. Viens, nous allons prier tous ensemble. Et je vois Vincent qui arrive. Il est en uniforme, beau, comme d'habitude. Il vient avec nous. Et moi, je suis en robe blanche, mais je la vois un peu, vous savez, pas une robe décontractée. Je me vois un peu princière. C'est un peu formaliste. Il y a beaucoup de monde. Jésus prend la parole pour prier, afin que la lumière prenne enfin sa place sur cette terre. Il exhorte l'obscurité de cesser d'envoyer autant de haine, de sang, de peur et de souffrance. Et il nous demande de prier pour toutes les âmes qui sont en partance afin de les rejoindre dans le céleste, pour les nettoyer des souffrances physiques et psychologiques qu'ils ont subies. Il les remercie d'avoir sacrifié une vie terrestre pour faire un électrochoc afin de faire réagir et ne plus cautionner ou banaliser des drames. Il a honte de ce qu'est la terre. Il faut que l'humain se prenne en main, qu'il cesse de suivre le mal comme un mouton qui pâture, enfermé et encerclé, sans essayer de comprendre. L'herbe y est verte, mais le reste brûle. Il envoie des faisceaux lumineux au troisième œil de tous les politiques. Bon ou mauvais, peu importe. La lumière prendra sa place, si ce doit être. Pour les autres, quoi qu'il en soit, ils seront touchés. Il leur insuffle de cesser de travailler pour les forces obscures et d'arrêter ces guerres. La lumière prendra sa place. L'eau nettoiera toutes vos mauvaises actions. Le feu, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ce n'est pas nous. Alors voilà, là je ne suis pas allée plus loin parce que le thème n'était pas celui-là. J'essaierai de voir. Nous faisons un Notre Père tous ensemble et il nous remercie de donner de l'énergie. Je vois Gaza et Israël pendant ma prière se remplir de rose. Cette couleur se propage sur toute la planète. Il me dit que c'est la couleur de l'amour. Cette couleur se met à faire un tourbillon comme un vortex. Puis vient le vert pour la guérison, le bleu pour la protection, le violet pour la connexion et la lumière blanche et lumineuse. Et je me dis, tiens, on n'a pas vu le rouge, le orange et le jaune.
et on me dit que le soleil se charge de toutes ses couleurs. Je pense à tous les humains qui souffrent partout dans notre petit monde afin que ça change. Je repense à ce que j'avais dit à l'oral de mon bac en économie. 1981, c'est loin. À cette époque, j'avais eu une question sur le tiers-monde et j'avais dit que le tiers-monde était voulu et qu'il servait des hauts placés de ce monde. Mais un jour, j'avais dit que les pays développés pourraient finir comme le tiers-monde et le tiers-monde reprendre sa place. Attention, attention au chemin que nous prenons. Et Jésus dit, honte à ceux qui souillent la terre sainte, honte à ceux qui règnent par la peur, la violence et la souffrance. Et je pose la question, que pouvons-nous faire en tant qu'humains? Car les forces obscures sont aux manettes, et même si nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas la parole ou le moyen de contrer ces personnes. Il me dit qu'effectivement, c'est compliqué, mais aussi parce que trop d'êtres humains suivent aveuglément. Si tout être humain pouvait repenser son état d'esprit et redevenir acteur de la lumière, plus de peur. La poignée d'élite ne pourrait plus agir. Oui, c'est dur pour vous, mais vous êtes sur Terre pour propager notre parole, afin d'éveiller les consciences. Il faut redoubler vos actions. Les gens doivent enfin devenir acteurs de cette vie. Arrêtez d'avoir peur. Dites ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Pendant que Jésus parlait, je me suis vue levant les bras au ciel, vous savez, en V, un peu en hauteur, pour prier moi aussi. Puis là, on parle d'autre chose, un petit moment. Jésus dit que la vieillesse, c'est le passage à la sagesse. L'humain en a besoin, malheureusement. Et il se retourne en souriant. Oui, je sais, l'état physique est apparence et l'apparence doit être belle. Je comprends. Alors ça, c'est un peu pour moi. J'avoue que la vieillesse, le miroir, bof, quoi. Hein. Bon. Mais il me dit à présent, il faut que l'humain respire la sagesse bien avant la vieillesse. Il faut qu'il rayonne et redevienne celui qui est venu pour s'élever et non pour subir l'obscurité. Et je pense aux enfants et les jeunes qui sont déjà bien réveillés. Et c'est vraiment très bien. Il nous faut les aider à continuer un chemin lumineux en refusant tout ce que le mal lui propose. Perversité, violence, peur, haine, artifice pour s'évader, en fait on les enferme. L'humain doit agir en fonction de son cœur et non par la peur, celle qu'on lui inculque. Il faut qu'il revienne à la vérité. Il est de passage et comme toi à présent, il faut qu'il agisse sans peur. Tout ce qui se passe est juste. C'est un contrat que nous avons accepté et nous devons lui faire honneur. La vie n'est qu'une étape. Vouloir s'enliser n'est pas la solution. Jésus a terminé et nous remercie pour ce beau moment. Et je pars avec Vincent rejoindre mon papy Michel qui était un peu plus loin. Il m'avait fait un clin d'œil. Le petit clin d'œil, c'était pour dire « Vas-y, tu ne crains rien, je suis là ». Puis, je pense à ma précédente méditation où je me suis vue avec Vincent et papy Michel. Alors, c'est souvent maintenant, mais j'ai comme une baguette magique qui est en cristal de roche et c'est vrai que c'est ma pierre préférée. Vincent a une épée, un peu comme l'archange. Alors, je ne sais pas en quel matériau. Enfin, elle est brillante, mais on dirait qu'elle a aussi de la pierre comme du sunshit, je ne sais pas.
Et il y a aussi du métal, hein. Et ça, on dirait qu'il y a la pierre pour donner la lumière et l'alliage pour la force. Et mon papy, lui, a toujours un bâton en bois. Nous avions levé nos instruments pour émettre une lumière forte afin de donner de belles énergies pour l'univers et la terre. Je vois mon père aussi qui vient. Là, c'est un peu personnel, mais il me dit qu'il est prêt à œuvrer aussi grâce aux énergies. Il a pris son temps, profité de maman. Il peut à présent reprendre une activité. Maman s'occupe de tout le monde et elle sait que papa doit aider. Nous nous embrassons tous très fort. Je suis tellement bien avec eux. Si vous saviez comme on est bien quand on médite et qu'on rejoint notre famille céleste. Mais je dois revenir et je sais qu'il faut que je passe à une autre vitesse. Il faut que je partage et que j'aide. Et j'espère que je pourrai le faire. Je demande à prendre de la hauteur par rapport à des choses qui me touchent. Devenir plus tolérante et bienveillante. Voilà, c'est la fin de ma méditation. J'espère qu'elle pourra vous aider. Je pense très fort à tous ces peuples, à toutes ces personnes qui souffrent. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte parce qu'on ne le vit pas. Donc on ne peut pas se rendre compte de la même façon. Là-bas, c'est un génocide. On torture, on fait mal à des innocents. J'en ai souvent les larmes aux yeux, vous savez, c'est très dur. Je ne peux pas cautionner qu'on fasse mal à des innocents à ce point. Je tiens à signaler qu'entre-temps, j'ai eu des échos de personnes qui sont militaires là-bas. Il faut savoir que ces personnes sont pourtant habituées à des monstruosités et à l'horreur, mais il y en a quand même qui finissent en psychiatrie. Vous voyez ? Donc on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, à dire « Ouh là là, c'est pas notre problème, ouh là là, on va nous traiter d'antisémites ». On s'en fiche de tout ça. Ce sont des peuples qui souffrent. On ne peut pas cautionner des monstres qui continuent à dire qu'on tue parce que ceci, parce que cela. Là, il y a des limites à tout, si vous voulez. Et réfléchissez bien. Comment peut-on libérer, 4 ou 5 otages qui sont au milieu de monstres? On a tué tous les gens et eux sont rescapés. Alors, expliquez-moi, ils sont super doués quand même. Ça me fait réfléchir quand même. Alors, désolé, on va me traiter peut-être de complotiste ou... Enfin, je réfléchis un peu. Je ne suis pas une grande stratège politique et tout ça, mais il y a des choses qui me semblent vraiment, mais pas logiques. Je me dis, c'est pas possible. C'est ce qu'ils racontent, par moment, ça ne tient pas la route. Alors, s'il vous plaît, priez pour eux, priez pour eux parce que c'est vraiment important. Priez pour que la paix revienne, pour que l'obscurité soit chassée par notre lumière. Donnez de la lumière et n'ayez plus peur. Voilà. Je vous remercie. Je vous raconterai une prochaine méditation parce que j'en ai d'autres et je manque de temps, je suis désolée. J'ai tellement envie et ça me fait du bien de le dire. C'est pas grave si ce n'est pas vraiment écouté, mais si ça peut parler à certaines personnes, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous fera du bien. Au revoir et à bientôt. Ciao, ciao. Salam, shalom. La guerre des religions, c'est pas la religion. On est pris en otage, on doit payer la rançon. Ne crois pas que la guerre peut résoudre les problèmes. Qui sème le tourment récoltera la haine. On ne fait bien la paix qu'avec ses adversaires. Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis d'hier. À ceux qui prient Hachem, Jésus ou Allah, même à ceux qui ne prient personne, à ceux qui n'y croient pas. Salam, shalom. Shalom, salam.
rendez-vous manqués, des croisades inutiles à la force de l'épée. Il est temps de s'unir, on y est condamné.